Coucou les amis, bienvenue à la maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, que vous vous portez bien où vous soyez. Moi ça va, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui j'avais envie de me faire un masque pour les cheveux et c'est un masque assez élaboré avec pas mal d'ingrédients. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour le filmer, pour partager cette recette là avec vous. Et en fait c'est une recette assez spéciale parce que c'est ma cousine qui me l'a montrée et aujourd'hui, devant vous, c'est la première fois que je vais la reproduire depuis qu'elle m'a montré cette recette. Donc en fait cette vidéo ça va être un tuto dans le tuto. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les épisodes de ma mini-série En quarantaine à Dakar qui résume un petit peu mes aventures, mes péripéties, mon quotidien pendant la quarantaine que j'ai passée à Dakar. Mais dans l'épisode 7, j'ai justement filmé ma cousine en train de faire ce masque que je vais reproduire aujourd'hui devant vous. Donc du coup en fait, je vais visionner sur mon téléphone l'épisode 7 pour être sûre de reproduire correctement le masque et la recette de ma cousine. Donc là, j'ai pris en note tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour faire mon masque. Et en fait, ma cousine, pour vraiment m'expliquer les bienfaits de chaque ingrédient, parce que petite parenthèse, cette cousine-là dont je vous parle, ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'elle est 100% naturelle. Donc, grosso modo, 95% des produits qu'elle utilise sont 100% naturels et biologiques. Donc, du coup, pour que vous compreniez, à part son mascara et ses lipsticks, ses lip gloss, tout ce qu'elle utilise est 100% naturel. Du coup, pour que je comprenne bien tous les bienfaits et les nutriments de chaque ingrédient, en fait, elle a séparé sa recette dans 2 bols distincts. Donc, un avec les éléments nourrissants et un avec les éléments hydratants. Dans les ingrédients hydratants, on va avoir de l'aloe vera, du miel, du gombo, un jaune d'œuf et plein de poudres ayurvédiques. Donc ça va être poudre de curcuma, de baobab, de feuilles de baobab, de moringa. Ensuite, dans les ingrédients nourrissants, on va avoir le concombre, l'ail, l'avocat, l'huile d'olive, l'huile de baobab, la vitamine E, l'huile de ricin, l'argile. Donc du coup, là j'ai tous mes solides. Mes liquides, donc mes huiles et mes poudres. J'ai pris 2 récipients pour suivre exactement le procédé de ma cousine et aussi pour vous simplifier la tâche. Je vais aller visionner l'épisode 7 de ma mini-série En quarantaine à Dakar. Si vous ne l'avez pas vu, il n'est pas trop tard. Ma feuille est vraiment grosse, donc je pense que je vais la couper en 2 et le reste, je vais le conserver dans un flacon que je laisserai au frigo. Ça, je peux le mettre directement dedans. Et le concombre, c'est un ingrédient nourrissant. Donc, du coup, vous pouvez faire ça assez grossièrement parce que de toute façon, tout va passer dans le mixeur. Là, je suis quand même en train d'en faire en grosse quantité parce que voilà, je ne vais pas m'amuser à faire ça tout le temps. D'autant plus que je peux congeler la mixture et décongeler ce dont j'ai besoin pour faire un masque chaque semaine. Là, si je suis exactement à la lettre la recette de ma cousine, je suis supposée couper des morceaux d'ail pour les mettre dans le même récipient que le concombre. Maintenant, je ne vais pas le faire parce que j'ai de l'huile d'ail. Donc quand je mettrai les huiles dans la mixture, je mettrai tout simplement de l'huile d'ail. Alors ça c'est un morceau d'argile verte pour être exact que j'ai ramené du Sénégal. C'est vraiment de l'argile sous sa forme la plus pure. Et c'est une étape que j'aurais dû faire depuis le début de cette vidéo parce que ça prend un petit peu de temps. Mais en fait je vais la mettre à tremper dans de l'eau super chaude pour qu'elle fonde. Donc là je vais couper du persil. Donc là, elle va mettre du miel. Et c'est un miel 100% organique que j'ai acheté à Dakar. Et ça, je vais le mettre dans ce récipient
avec les produits hydratants. Donc là du coup, elle mettait de l'huile d'olive. Voilà. Bon, je vais être un peu plus généreuse parce que l'huile d'olive c'est super bon pour les cheveux. Je vois qu'elle met de l'huile de baobab. Voilà, que j'ai ramené de Dakar. Donc là du coup, je vais mettre de l'huile d'ail. Ça par contre, je vais pas en mettre beaucoup parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez agressif pour le cheveu. Donc j'en ai mis un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'elle met? Là, elle va mettre de la vitamine E, je vais mettre de la glycérine. Par contre, ça, c'est super important de ne pas abuser de la glycérine, donc je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, je pense que j'en ai mis largement assez. Je vais mettre de l'huile de coco. J'ai oublié d'aller chercher l'huile de ricin d'ailleurs. Je vais mettre de l'huile de coco. Alors là, du coup, l'huile de ricin, on peut en mettre très généreusement parce que c'est excellent. Je pense que c'est l'une des meilleures huiles pour ce qui est de la pousse des cheveux. Donc là, du coup, on va incorporer... échec total. C'est ça quand t'es paresseuse. Oh my god, j'ai du jaune d'œuf partout. Échec. Ok. Attendez, ne commencez pas à me juger parce que je sais pas casser un œuf correctement là. C'est juste que j'avais la flemme d'aller chercher une fourchette pour casser l'œuf, le séparer et ensuite de ça transvaser. Je l'ai fait avec mon ongle. Donc c'est une technique vraiment ghetto qui évidemment n'a pas marché parce que j'ai fini par percer mon jaune. Mais une chance, j'ai rien perdu. J'ai réussi à le séparer juste à temps du blanc avant que ça n'explose partout, en fait dans ma main. Donc là, je vais battre un peu la mixture histoire que les ingrédients se mélangent bien. Et je vais commencer à rajouter les poudres. Donc grosso modo, elle rajoute une cuillère à soupe de chaque. Alors, vous pouvez mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de chaque poudre. Ensuite, on va mettre de la poudre de gombo. Là, j'ai de la poudre de baobab. Tous ces produits-là, en passant, je les ai achetés à Dakar dans des marchés qui vendent des produits naturels. La dernière poudre que je vais mettre, c'est de la poudre de moringa. Voilà. Alors là, je vais rajouter du fromage blanc. Je vais mettre ce fromage là en particulier parce que c'est très protéiné. Le dernier ingrédient que ma cousine avait mis dedans, c'était un peu d'eau. Et ce que j'ai, moi, c'est encore mieux parce que c'est de l'eau de riz. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a montré cette technique parce que je ne savais pas que l'eau de riz était excellent pour les cheveux, pour fortifier le cheveu, pour le rendre plus épais, plus solide, moins cassant. Et j'imagine qu'au moment où on a fait le masque, elle n'en avait pas ou elle n'y a pas pensé. Donc là, du coup, je vais mettre de l'eau de riz. Voilà.
On dirait de la soupe. Donc du coup, je vais mettre la mixture dans les jarres. Et je pense que je vais en garder une au frigo et les autres, je vais les congeler. Donc voilà, du coup avec ma mixture, j'ai réussi à remplir 3 jarres et demi. Ça c'est parfait parce que je pense qu'avec une demi-jarre, je vais faire ma tête au complet. Je pense. Parce que moi j'ai pas beaucoup de volume. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la deuxième partie de cette vidéo, en continuité avec celle-ci évidemment, dans laquelle je vais vous montrer comment je fais pour appliquer ce masque. Parce que ça ne s'applique pas de n'importe quelle manière. Et je vais vous partager toutes les petites astuces pour être sûr que le masque pénètre bien les pores, pour être sûr que vous imbibez bien le cheveu de produit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions, des questions, même des conseils à me donner, qui seront les bienvenus d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires down below. Et ça me fera plaisir d'y répondre aussi vite que possible. Bisous!